Direction la Belgique, chez un jeune éleveur de Brahma motivé, Jonathan Jadot. Hum, Moi j'imagine qu'on va commencer certainement par le comment et pourquoi j'ai commencé la Brahma. Tout simplement en fait quand on a acheté la maison ici, j'avais toujours voulu avoir des poules. En fait ça date déjà de la famille, je crois que c'est dans le sang. Mes parents ont toujours eu des poules. Et, euh, et on a commencé dans le jardin à mettre les poules entre guillemets classiques que tout le monde a, les rousses, les Sussex. Et j'ai craqué un jour sur un coq que j'ai vu à donner sur internet. Et voilà, c'était un coq Brahma. Alors qu'est-ce que j'ai aimé? C'était surtout le côté impressionnant, chic. Voilà, c'est très calme, c'est très posé, ça a de l'élégance. Et je trouvais que voilà, dans le jardin, ça apportait un petit plus. Je suis d'un tempérament à vouloir toujours en savoir plus, à m'intéresser sur les choses, à connaître une race quand je m'intéresse à une race. Et donc je me suis un peu informé sur les couleurs qui existaient sur cette race-là. Et je suis tombé sur quelqu'un qui élevait le PMD et l'Isabelle Maillet. Et voilà, je me suis pris d'affinité pour cette couleur justement gris perle maillé, où je trouvais que ça amenait de nouveau un petit côté élégant, un côté chic, ce gris voilà, dans le jardin, je trouvais ça sympa. Et donc voilà, d'année en année, j'ai essayé d'évoluer. Alors j'ai commencé les expositions parce que je suis d'un tempérament assez compétiteur, mais aussi j'aime avoir cet apport de jugement pour pouvoir faire mieux l'année prochaine. Et donc je me suis dit, ok, il y a le côté compétiteur au niveau des expositions, mais il y a le côté, tiens, un juge prend en sélection ton animal, te décrit les défauts, les souhaits, les qualités, ce qui te permet d'évoluer et de te dire au niveau de la reproduction, tiens, je vais mettre cet animal-là avec un certain animal pour justement essayer d'équilibrer les défauts qu'il pourrait y avoir. Et donc c'est ce côté-là qui m'a plu dans les expositions. J'ai la chance de pouvoir avoir une motivation qui est peut-être un peu plus débordante en tant que jeune au niveau de l'aviculture. Et on comprendra vite que je suis vite passionné par la compétition, mais aussi pour bien faire dans ce que j'entreprends. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste sur justement les critères de la race. Avant de me lancer dans quelque chose, je me suis vraiment informé sur le standard en tant que tel, déjà pour une poule Brahma de base, et puis après vraiment les critères qui sont spécifiques aux différentes couleurs. J'ai vraiment été bien aidé à ce niveau-là par des gens qui s'y connaissent énormément, dont Sébastien Libens au tout départ, et évidemment Mathieu Le Ridan qui m'a toujours bien aidé, aiguillé, qui a toujours pris la peine de me conseiller et de faire en sorte que ma sélection soit au top. Pour avoir des sujets qui rentrent dans le standard, je pense que, en tout cas pour moi, le critère le plus important, c'est la ligne de dos. Entre guillemets, je me suis toujours imaginé une poule, ça doit rentrer dans un cube, une poule Brahma. Donc il faut vraiment une ligne de dos à hauteur de sa tête, quelque chose de bien rond, voilà, qui rentre. On imagine un cube, il faut que ça rentre dedans. Donc ça c'est vraiment le critère le plus important pour moi. Et le critère qui m'a donné le plus d'efforts et de difficultés, c'est surtout sur la qualité de la crête. Des Brahmas, on en voit un peu partout. Et finalement, des bonnes Brahmas qui rentrent dans des caractéristiques vraiment du standard, c'est vraiment compliqué à trouver. Les Brahmas, finalement, on en trouve vraiment beaucoup, mais est-ce qu'on peut parler de bonne qualité sur les trois quarts des Brahmas qu'on voit? Malheureusement non. Les gens sont vite satisfaits parce que oui, c'est une poule qui est volumineuse, qui a de la grâce, mais si on va chercher un peu plus loin que justement ce côté volumineux, eh bien, on n'en trouve pas beaucoup de bonne qualité. C'est une poule qui demande vraiment beaucoup d'efforts et qui est certes jolie, mais voilà, il faut une implication à 100% et une passion
que j'espère avoir encore des années. Jonathan, un jeune éleveur motivé qui privilégie un élevage de plein air dans un bel espace entretenu et agréable, ainsi que les discussions et le partage avec d'autres amis éleveurs. J'ai toujours eu la chance d'avoir mon petit collègue ici, Nathan, qui m'a toujours bien aidé pour l'entretien des poules. Toujours l'occasion de la voir quand on doit vacciner, vermifuger, où il faut courir après toutes les poules. On a commencé aussi la Brahma, plus dans le noir et le bleu. Et voilà, j'essaie de lui donner pas mal de conseils sur la façon d'élever. En tout cas, sur ma façon d'élever, qui est parfois peut-être un peu différente par rapport à d'autres éleveurs. Grâce à toi, moi j'ai pu élever les races que je voulais depuis le début, puis après j'ai pu sélectionner, puis après j'ai pu aller en exposition avec toi, c'est avec toi que j'ai fait mes premières expositions, puis j'ai rencontré les nouveaux éleveurs et voilà, après je suis sur ma lancée. J'ai eu l'opportunité entre guillemets de pouvoir bien évoluer au niveau de la couleur Isabelle gris perle, qu'on regardera un peu tout à l'heure ensemble. Et alors, voilà, j'avais lancé l'homologation qui a été approuvée avec Cindy Vanille, avec qui je m'entends vraiment très très bien, qui est une très chouette éleveuse dans la même optique que moi, dans la façon d'élever. La perdrix gris perle doré clair maillé, plus couramment appelée Isabelle. Parlons-en justement. Pourquoi maillé? Tout simplement, on parle du dessin présent sur chaque plume. En gros, c'est une alternance de couleurs entre le gris, le beige, on dit maillé doré, donc gris perle doré, ici parce que on la travaille de base avec la PMD. Généralement, il y a toujours une couleur qui prédomine, et généralement c'est le gris. Je pense en tout cas avoir assez travaillé au niveau de ma sélection pour pouvoir justement voir une amélioration, que ce soit au niveau de la morphologie, au niveau finalement du gabarit, parce qu'on part de sujets qui de base ont été travaillés en naine, et au fur et à mesure des années où on a couplé avec le PMD pour justement essayer d'avoir quelque chose de massif et qu'on puisse le dire, enfin on est sur de la grande race en Isabelle maillée. Oui, donc au niveau de la qualité du maillage, de la morphologie, au niveau du gabarit, effectivement j'ai bien l'impression d'avoir évolué sur les quelques années où j'ai élevé. Pour une jeune qui n'a pas encore mué, je dois t'avouer que le traçage est déjà pas mal. J'ai eu un petit coup de cœur sur la cailloutée. Et voilà, on s'est lancé le challenge avec plusieurs éleveurs, dont Gunther et Nathan, sur l'évolution de cette couleur-là. Et on espère l'approbation de l'homologation qui devrait se faire normalement cette année. Comme Jonathan vient de nous le dire, nouveau défi, nouvelle couleur, la noire cailloutée blanc. Les cailloutés ont pris vite en masse et en largeur de dos comme ça, tu vois. Que eux ils prennent vraiment très fort en taille, et puis seulement là tu reviens dans un mois et demi, tu les reconnais plus, hein, ils vont être aussi larges comme les cailloutés. Non, franchement cette année je suis assez content. Elle, je l'ai gardée vraiment pour son côté cubique au niveau de la tête, et c'est une des toutes premières que j'ai eues au niveau de cette couleur-là, donc cette petite mémère restera ici, à vie je pense. C'est le petit côté sentimental. Je mise plus sur on va dire la qualité et pas la quantité. La principale difficulté sur l'élevage de la Brahma, c'est justement la croissance de la bête. C'est une croissance lente, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention. Pourquoi croissance lente? Ça demande pas mal d'apports protéinés par exemple pour une croissance où on peut avoir un sujet fini. C'est quelque chose, c'est un animal qui est massif, qui a une croissance qui se développe sur plusieurs mois. Si on veut une belle taille, un beau volume, ça demande une alimentation qui est adaptée.
Jonathan élève exclusivement de la Brahma, ainsi que quelques pans. Et les expositions dans tout ça? Et mes premières expos, c'était au PDK, qui est un club vraiment que j'apprécie énormément, tant sur le côté humain que sur la qualité de ces expositions. C'est très amical, c'est très bien fini, enfin, il y a un suivi qui est vraiment très très bien. Et donc j'ai commencé avec ces expos-là, où j'ai reçu des prix, entre guillemets, pour des animaux qui n'étaient pas homologués, parce que la couleur gris perle maillé n'était pas encore homologuée à ce moment-là. Et donc voilà, ma base n'était pas encore d'homologuer, mais de me dire, tiens, c'est vrai que je vais évoluer. Et l'année suivante, j'ai essayé d'évoluer un peu plus, et c'est là qu'on m'a dit, mais Jonathan, pourquoi est-ce que tu ne penses pas à homologuer cette couleur-là? Et homologation que j'ai fait avec Cindy Van Hale, qui est une éleveuse que j'adore. On est vraiment, au-delà de l'élevage, on a vraiment lié d'amitié, et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et qui m'a aidé aussi au niveau du travail d'Isabelle Maillet, parce que c'est quelque chose qu'elle fait depuis des années, donc je la remercie vraiment. Et donc on s'est lancé dans l'homologation qui a été approuvée, donc très très chouette. Et donc voilà, je me suis mis encore un objectif en plus en me disant, le Graal que j'aimerais bien, c'est être champion d'Europe, qui est quand même un titre où tu dois fournir quand même un travail important pour y arriver. Et j'y suis arrivé avec mon plus grand bonheur en 2021, donc l'année passée. Quand tu fais un travail, il faut être fier aussi parfois des prix que tu peux recevoir. Alors que ça paraît un peu, voilà, une photo de poule dans un cadre, ça peut faire rire des gens, mais je trouve que les éleveurs qui voilà, font ça aussi pour la compétition ou le bien de ces poules, me comprendront que c'est un aboutissement du travail fourni, parce qu'il faut savoir quand même que voilà, l'élevage, on se dirait tiens, on a 2 poules et un coq, on va sortir des poussins, mais c'est bien plus que ça. C'est un travail au quotidien, que ce soit de la sortie de l'œuf jusqu'à la sélection, jusqu'à la reproduction. Et donc voilà, j'ai essayé de mettre un peu en avant les différents prix que j'ai pu avoir au fur et à mesure des années. Mais donc ici, avoir vraiment le Graal entre guillemets du travail que je voulais fournir, c'est vraiment le diplôme de champion d'Europe avec la poule qui reçoit le prix. Et alors, mention vraiment que j'ai envie de faire, au-delà d'une parenthèse, c'est vraiment remercier finalement le Brahma Club belge, qui est pour moi, entre guillemets, la grande famille qui reprend tous les éleveurs passionnés de cette race Brahma. Et voilà, je suis dans une optique où je n'ai pas envie de grandir solitairement dans mon jardin. J'aime bien partager, et je trouve que justement le Brahma Club permet cette perspective de pouvoir échanger de manière très constructive avec d'autres éleveurs. Et donc voilà, ils sont toujours vraiment derrière leurs membres, ils sont toujours là pour aider. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour les années à venir? En tant qu'éleveur, je pense que c'est voilà, le Graal que j'ai eu en Isabelle, le faire en caillouté. Voilà, je me lance dans une nouvelle couleur, pourquoi pas. J'ai vraiment l'impression qu'on est plus une famille avicole. Chaque année, on a l'occasion de se recroiser, plutôt au niveau des expos, au niveau des journées jeunes. On a même fait déjà des barbecues ensemble, et c'est toujours gai d'échanger. Et c'est ça que je voulais vraiment dire, c'est que la motivation, elle est là chaque année, parce que forcément, il y a la qualité des poules, du travail, mais en plus, il y a le côté humain, où au final, je suis toujours vraiment content. C'est des personnes que je ne croise quasiment pas sur une année, mais on se croise toujours en fin d'année, on est toujours content de discuter, on est toujours content de montrer ces sujets. Et voilà, il y a vraiment une relation qui s'est faite, et ça motive chaque année à recroiser les gens, et du coup refaire les expos d'année en année. Voilà. On se donne l'image des expositions avicoles de personnes d'un certain âge, de retraités, d'un passe-temps de retraités, je n'en sais rien. On nous bloque sur une case, alors qu'en fait pas du tout. J'ai eu la chance de croiser des gens de mon âge et bien plus jeunes qui sont vraiment motivés et passionnés. Et j'ai juste envie de dire aux jeunes de vivre sa passion à 100%, et surtout de ne pas avoir peur de montrer que finalement l'élevage de poules,
ce n'est pas dédié aux personnes d'un certain âge. Peu importe l'âge, la passion elle est là et vivez-la à 100%. Un grand merci à Jonathan pour son accueil et pour son dynamisme qu'il transmet avec passion.